Et salut du coup pour la 14e rediff de du coup Zelda Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. La dernière fois, c'est vrai que je l'ai pas dit avant, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? La dernière fois du coup alors, je le dis mais bon, en soi, la dernière fois c'est qu'on avait fait le village Piaf, on avait fini le château etc. Enfin le temple Piaf là, d'accord, qui trouvait le temple du vent qui se trouvait dans les airs. On l'avait fait, etc. Tout était nickel. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et du coup, juste avant là, donc la dernière rediff. Wow, donc. Oh. On était parti visiter un petit peu le village Piaf. On a fait réparer le pont du village Piaf. On a cherché le géoglyphe juste ici. On a également, comment dire, terminé comment ça s'appelle, l'antenne de relais, voilà. Et voilà, je crois que c'était tout. Et du coup, on se dirigeait tranquillement vers le relais de la forêt. Voilà, voilà tout. Euh, Et je crois que c'est par là, si je me trompe pas. Hein. De ce que j'ai cru voir, c'était plutôt quoi, quelque chose comme ça en fait, genre par là à peu près. Je sais pas exactement, mais c'est par là. En fait, c'est quasiment vers les Gorons, hein, littéralement. Et on a un Litorok droit devant. Je suis pas trop fan, mais bon. Et en plus, tous les Litoroks sont fortifiés ou quoi là? C'est impressionnant ça. Allez, Babil, petit coup de vent, hop. Merde, toi t'es mort. Voilà, j'ai pris un coup par kill là. Merde. Là c'est Litorok, mais avant par contre je sais pas c'est qui m'a foutu un coup. Hein. Ah, peut-être l'autre là, il m'envoie des trucs là. Ah, il m'envoie des boules de feu, putain le con. Alors je suis allé trop loin par contre. My bad. Allez. Hop, hop. Voilà. Oh merde le con. Attendez, hein. Est-ce qu'il peut me dégager comme ça ou pas là? Je me pose la question. Ah ah. Il me dégage pas, j'ai l'impression comme ça. Attention. Ouais, il nous dégage, hein. C'était sûr. C'était sûr. Je vais juste par contre peut-être me mettre une armure plus résistante au niveau du torse. Là, l'armure d'escalade. Parce que sinon je vais prendre tarif. Hein. Littéralement, je vais prendre trop tarif. Je vais ensuite... Où est-ce que c'était déjà? Les plats. Ouais, bouffer vite fait. Un petit plat là. Voilà. Voilà. Merde. Ok, parfait, ça m'arrange. J'ai refait son bras là. Allez, encore un coup, encore un coup. Non! Il manquait qu'un coup quoi, je suis dégoûté. Eh, en vrai. Bah ouais hein. Pour un coup.
Faut s'emmerder avec son vieux cœur de pierre là. C'est trop marrant ça par contre. Hein. Son cœur de pierre là. Eh attends, tu peux pas le fusionner son cœur de pierre avec Attendez, parce que là je viens de voir qu'on peut le fusionner. Oh ouais, cœur de Litorok. On peut le fusionner avec un bouclier peut-être. Équipé. Le cœur de Litorok augmente des dégâts d'attaque en fait. D'accord. Alors c'est intéressant du coup, le cœur de Litorok il permet de faire des dégâts supplémentaires, donc j'imagine qu'il faut l'équiper peut-être plutôt sur les grosses armes du coup. Pour faire des dégâts en fait plus... Oh, un arc à pointe beaucoup. Pour faire des gros dégâts au... Comment ça s'appelle? Faire des gros dégâts au... Ah j'ai oublié le nom à chaque fois, c'est horrible. Au Litorok, voilà. Je dis à chaque fois. Un petit con. Bon. On va continuer le chemin. Techniquement en fait c'est comme si on se dirigeait vers les Gorons en soi. Hein. Et je me dis, tant qu'à faire, je sais pas. Je me demande si je devrais pas partir sur les Gorons juste après. Alors on m'a dit que les Gorons c'était le plus compliqué. Mais merde, faut que je m'entraîne, attendez. Bon. Au moins j'arrive à parer. J'arrive à parer, ça c'est pas si mal, mais surtout au niveau du... Alors hop, nickel. Le fait de... C'est quoi ces trucs là? Ah c'est les oiseaux qui sont endormis? D'accord. Ce qu'il faut que j'apprenne c'est à... Merde. Je trouve le nom. Bon alors. À esquiver genre avec justement bah... Aïe. Non pas toi. Ouais toi. Oh merde. Pff, en vrai, lame rémige. Voilà. Pas m'emmerder. Ton vieux bras là. Ouais. On va reprendre une lame normale. Paf, lame de caporal. Enfin, lame normale, lame qui fait des dégâts quoi en fait, hein, littéralement. C'est ce que je veux dire. Et du coup, on va partir à gauche. Alors attendez, juste avant, petite pomme dorée là. Est-ce que ce serait pas ce truc là, ce serait pas le truc de la région d'Ordine justement? La tour de la région d'Ordine. Ouais. Je vais me bouffer. J'en ai combien des pommes? J'en ai 8. Ah, j'en ai que 8. Embêtant. Y'a pas de quoi faire une pop. Y'a pas une petite popote là à côté là, vite fait? Là, on l'a déjà ça? On l'a pas vu celui-là, tiens. Petit point de direction pour après. Il y a même un sanctuaire par là. Et je vois le relais. Juste là. Le relais est là. Ah, j'avoue que c'est loin là. Enfin, c'est loin. En vrai, ça paraît pas si loin en fait, mais vu comme ça là, j'ai l'impression que c'est loin du truc là, je sais pas. Bon. Voilà, merde. Attends. Attendez. Non. Enfoiré. Il faut vraiment que j'esquive, hein, parce que putain... ils me font trop mal sinon en fait. Trop tôt. Trop loin peut-être? Non.
Bon, tu sais quoi? Merde, ah bah il était cloué dans le sol. Je vois rien, j'ai les herbes devant la gueule. Hop. Dans ta gueule. Ok. Ah, bien vu. Parfait. Merci mon pote. Des cornes de moblin bleu. Là on a un espadon de soldat. Je prends toujours. Les cornes bocaux, blin bleu. Hop, une vieille batte toute pourrie. Là, ce qui est con, c'est que genre ils ont des battes à la con, mais ils me font trop mal. C'est pas normal ça. C'est pas normal. Allez. Non, alors ça. Alors ça, je n'y crois pas. Ça. Bah tiens, tu sais quoi, Babil? Non, sérieux là? Babil? Ah, viens là, Babil. Faire ça comme ça. Regarde droit devant toi et t'es prêt. Hop là. Allez, non. Non, non, c'est du troll. C'est du troll. Ce jeu me troll. Je suis vraiment en train de galérer sur ça quoi. Pas normal. Pas normal. Babel? Babel? Merci Babel. On y va Babel? Oh putain j'ai eu chaud là. Hop. Ça tu le prends. Hop tu le jettes. Ça tu le prends. Hop tu le jettes. Je l'ai fait jeter sur mon cheval tiens. Une pomme, des flèches en bois. Parfait. Enfin une flèche. De la flèche. T'aurais pas un peu de flèche frère? Mais du coup j'ai vu le relais qui se trouvait on a dit par là-bas. Là-bas je le vois. Je vois le relais. Hop là, salut mon pote. Piouf, sauvé. Oh, il a une calvasse. Oh, elle est terrifiante. Merci, pendant un moment j'ai vraiment cru que c'était la fin des haricots, mais tu m'as sorti de la panade. Accepte on se plaint en remerciement. Oh, du riz frit. Sarriette, et je suis un cordon bleu voyageur. Parcours les grottes, de région en région, à la recherche d'ingrédients insolites. Si l'envie t'en prend, tu peux te servir de mon récipient de cuisson, pardon. Je te dois la vie après tout. Ouais, bon. Je vais compter tout ce que j'ai appris en explorant les grottes. Ah! On regorge d'ingrédients et de minerais, tout ce qui pourrait qualifier de coffre au trésor d'Hyrule. Pour les qualifier de coffre au trésor d'Hyrule. Et si tu voyages mes connaissances au sujet des grottes à travers les royaumes se seront forcément utiles. Que peut trouver gisement de minerais dans les grottes, ça je suis au courant. Frapper avec un marteau, récupérant le minerai. Trouve du silex qui sert à démarrer des feux, des cristaux de sel toujours utiles en cuisine, ça je sais. Les plus vénaux d'entre nous et les gemmes nox qui se vendent à prix fort. Un gisement de minerai dans une grotte ne suffit pas trop et brise de toutes tes forces. Bah voilà en fait, il me dit juste de casser du caillou quoi. Mon pote, je sais déjà qu'il faut casser du caillou. C'est bien là le problème. Il m'a servi un peu à rien quoi, à la limite oui tu m'as donné un plat de riz, ok, cool. Mais sinon, sans plus quoi. C'est quoi ce grand arbre là-bas là? J'ai envie de le voir. Il m'intrigue. J'ai envie d'aller le voir avant, il m'intrigue vraiment. Et le cheval qui prend vraiment tout son temps. Hein. C'est impressionnant. C'est... Qui es-tu toi? Oh! Oh c'est la dame des tenues! Je hais la pluie. Tiens. Ça n'aurait pas été dur... Ah non, c'est une autre dame! Ça n'aurait pas été dur de leur attirer vers le nez. Le verre du nez, pardon. Et d'obtenir toutes leurs informations sur les trésors de Lambda. Oh, tu as tout entendu? N'imagine pas que je vais te livrer ce que je sais sur les collections des fringues perdues du grand voleur Lambda.
Bah, un peu quand même. Je parle bien sûr des vêtements qui seraient cachés dans des diverses grottes à travers les royaumes. Il paraît que les grottes... il y en a plein les grottes, pardon, dans la région de l'Anel. Oh, dont certaines renferment des... Il y a plein... Non, pardon. Il y a plein de grottes dans la région de l'Anel, dont certaines renferment des trésors de lambda. Le problème, c'est que la plupart d'entre elles, pardon, sont humides et que les parois sont glissantes. C'est pour ça que la tenue de batracien serait utile. Dans cette tenue, j'imaginerais que j'aurais... Dans cette tenue, pardon, j'imagine que j'aurais du mal à les explorer. Et je me demande s'il existe une tenue qui permette pas de glisser les parois, à glisser sur les parois qui mouillent, et qui soit aussi élégante. Bon, ça, je m'en fous. Mais la paroi pour... la paroi, waouh! La tenue pour éviter de glisser, je sais où est-ce qu'on peut l'avoir, c'est la tenue de grenouille du coup. On a en faisant les quêtes là de... Des enquêtes en fait finalement, les enquêtes de l'autre. Bon. On avance tranquillement hein. Oh! Alors ça si c'est pas un petit Korogu ça, appelez-moi con hein. Je sais pas s'il y en a d'autres autour de l'arbre à poser mais... Non, je l'ai mal posé. Prendre. C'est vrai qu'on peut éloigner aussi le truc je crois non? Ah ouais non en fait non, vraiment pas. Non, oui. Oh putain! Je suis trop con hein. Et je viens de la manger. Allez. Merci. Bon, voilà. C'était évident. Petit Korogu. Petit Korogu, c'est parfait. Y a rien autour de l'arbre. Peut-être dans le creux de l'arbre. Non, il n'y a rien. Et bah écoute, le cheval. On va y aller. En direction de je veux dire, ce sanctuaire, n'importe quoi. En soi, il y a un sanctuaire à côté, oui, mais c'est pas ça qu'on se dirige, dans lequel on se dirige. C'est euh, le relais. Waouh! Je galère vraiment hein, ce soir, c'est terrible. Direction au relais. Bah voilà, pour une fois que j'ai réussi à le prendre. Ok. Bon, il y a des chevaux autour, enfin, en même temps c'est un relais. Hein. Il y a beaucoup de chevaux autour d'un relais, de toute façon, c'est comme d'hab ça. En revanche, là. Petit sanctuaire là, juste là. Ah merde, attendez. Je vais retirer peut-être le point là, la balise sur le relais. Effacer la balise. Hop, et petit point sur le sanctuaire pour juste après. Voilà. Oh! Ça! Terry! Ah ah! Cherchez-moi un indice en particulier. Je veux acheter. T'as quoi à me vendre? Ouais. Ok. Mon chariot est superbe. Le harnais d'attelage de mes rêves, oui bon, d'accord. Oh mec. Attends. Oh, je suis tellement dégoûté, j'aurais tellement voulu le faire voler son truc d'attelage là. Ça m'aurait mis archi bien. Oh, attendez, la troupe de danseurs, il y a une enquête à faire, je crois que c'est en rapport avec la fée si je me trompe pas. Ah, quel dégaine. Ton style est intéressant, mais disons qu'il manque un peu de cohérence dans l'ensemble. Passionné de mode. Nous avons prévu d'aller nous acheter les tenues anti-feu typiques du village Goron, mais ça s'est mal passé. Des Gorons avec d'étranges pierres nous ont barré la route alors que nous étions proches du village. J'ai pris peur, alors je suis rentré aussi vite que possible, laissant tout le monde derrière. Tout et tout le monde derrière.
Prends garde à toi si tu comptes aussi te rendre au village Goron. Et si je lui parle avec la tenue complète là de... Attendez hein. Paf. Ah non, d'accord. Ok, si tu veux. Qu'est-ce qu'il fait le gamin là? Bonjour monsieur, c'est la première fois que tu viens ici. Bienvenue, ici c'est le relais de la forêt. Exactement. Dis, cherche ce qui est tombé du pays du ciel toi aussi. Ce qui est tombé du pays du ciel. Quoi, tu sais pas? Regarde, tu vois cette île qui flotte dans le ciel? Laquelle? Des fois, peut-être celle-là? Je sais pas. Il y a des grosses boîtes qui en tombent. Tiens, regarde. Ah bah voilà. Hmm. Il y a une boîte qui est tombée du ciel. C'est les gens du ciel qui l'ont fait tomber, c'est sûr. Apparemment une boîte, mais... On pourra peut-être aller par là-bas pour essayer de remonter en fait dans les airs, je pense. Hein. Faudrait voir. Non, pas besoin de gros ballon, hein. Tu vas dessus et tu fais un retour arrière. Retour dans le temps, quoi. Tiens, fagot de bois. Hop, ça je prends. Ah ouais, du coup, hein, fagot de bois, je prends. Je peux les buter les chèvres ici ou pas, je sais plus. Non, ok. Bon, pas grave, hein. J'aurais essayé. La fourche, j'ai déjà en photo. Toi, t'inquiète pas, mon pote, je vais te voir juste après. Les musiciens. Alors, l'article... Ah bah attendez, oui, l'article le plus récent de la Gazette, justement. Attendez. Cauchemar dans les champs. Le mystère est élucidé. Ah, alors, qu'est-ce que ça donne? Les chèvres disparues avaient en réalité fui l'enclos pour ne plus avoir à manger le fourrage. Visiblement mal préparé. Il devait être sacrément dégoûtant ce fourrage. Bien qu'ils ont réglé ça maintenant. Les faits divers. Attention, elle a bien nommé lune de sang. Quel sujet? Oui, bon, la lune de sang en coco. Bon, ça va. Pas besoin de lire plus que ça. En revanche, mon pote. Obtenir une récompense, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as à me donner comme récompense? Oh, tissu de la divinité équine. Motif représentant Marlon, la divinité des chevaux. Elle se prête parfaitement à la confection d'un paravoile. Oh! Depuis la teinturerie du village des limites, propose un nouveau service qui fait usage de ce genre de tissu. C'est trop bien! Si jamais tu passes par ce village pardon, en Écluda, n'hésite pas à tester leur service avec ce tissu. Si tu collectes 2 points de plus, tu débloqueras le lit de Marlon. Bon. En fait, le seul truc intéressant, c'est le truc d'attelage en soi. Hein. Tu fais quoi toi là-bas, toi? Papy là? Il y a une quête à me parler à donner, ça non? Non? Bon. Je vais aller voir le sanctuaire en fait, avant d'aller parler au mec là. Pour la quête. La fameuse quête. Merde. Il vient le cheval? Je suis arrivé avant lui là en fait. Hein. Je suis arrivé avant lui. Putain de cheval à la con. Bon. Sanctuaire de Ekotiou. Les alphos électriques. Bon. Chute et ascension. Ouais, j'imagine qu'on n'a pas accès à nos pouvoirs là pendant le... Et bah tu fais ça. Et là, paf, on retourne dans le temps. Et voilà. Aussi simple que ça. Hein. Pour le moment... Bon, au moins ça nous explique le mécanisme un petit peu du sanctuaire. Comme d'hab. Plutôt pas mal. En revanche... Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ah ouais, je vois pas ce qu'il faudra faire. Tu peux aller là-dessus sans problème ou pas? Ça te fait couler? Non, c'est bon. Bon. Voilà, hein, là pareil, rien de bien compliqué. J'en profite, je récupère le coffre, on arrête ça. Hop. Dans le coffre se trouve un bouclier de sonium. Je vais jarter un truc. C'est con parce que du coup je dois jarter déjà ça en fait. À moins que je jarte ça là, bouclier d'aller. Ouais, allez, vas-y. Hop, retour dans le temps. Bon, ça va. Rien de compliqué. Ah, mais c'est un truc ici, là, en fait, qui pousse. J'avais pas vu ça. Bon, le bouton, il fait quoi, là? Il fait pousser ce qu'il y a devant, là. Ok. Nous, qu'est-ce qu'on a à disposition? J'imagine qu'on a ce truc-là, là. Et c'est bien tout, en fait, hein. C'est bien tout ce qu'on a. Ok. Et genre, tu le mets dessus. Et il va s'envoler. Et du coup, ensuite, tu te dépêches d'aller là-dessus. Hop. Retourne dans le temps. Non, merde. Là, rétrospective. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y avait pas besoin d'aller ailleurs. On est bon. Bon. J'ai l'impression que ça va, ce sanctuaire était pas compliqué. Hein. J'ai l'impression que ce sanctuaire était vraiment pas compliqué. Lueur bienfaisante, parfait. Puis ça nous régène et tout, c'est cool. Bon. Allez. Chiant. Notre abruti en moto, là. Me rend un goût. Alors. Voilà, c'est quoi ça? Bah attendez. Rétrospective? On va aller voir ce qui se cache là-haut. Oh bah tiens! Un petit coffre. Nickel hein. Des propulseurs. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon. Direction là. L'enquête. Salut Pen. Vous voulez bien m'en dire plus sur la nuit où la grande fée s'est enfermée dans son bourgeon? Bien sûr, je crois que c'était un peu après le cataclysme. La grande fée a disparu soudainement, alors, comme nous étions inquiets, nous avons vraiment voulu aller la voir. Mais nous avions eu un accident. Et quel accident! Une femme blonde s'est jetée devant nous. Notre cheval a pris peur et s'est enfui. Mais pire encore, celui que l'on pourrait qualifier de membre à part entière de notre troupe, notre inestimable débridé a perdu des roues. C'est une tragédie. Oh, ceux-là ne pouvons pas transporter le matériel nécessaire à nos représentations. T'inquiète pas. Par chance, personne n'a été blessé. Mais depuis ce jour, la grande fée semble toujours craindre quelque chose et reste cachée dans son bourgeon. Je suis sûr que cette femme a fait quelque chose à la grande fée.
Cette fripouille nous a même pas présenté d'excuses et a filé vers la ville. Hmm. Une femme blonde, c'est quand même pas Zelda. Ah, je vois pas pourquoi Zelda elle aurait niqué de la grande fée quoi. Nous aimerions redonner le moral à la grande fée en lui jouant un petit morceau. Mais dans l'état où se trouve le débridé, on ne risque pas de transporter un matériel jusque là-bas. Une femme blonde, ce serait quand même pas... Bah non, c'est pas Zelda, c'est pas possible. Tiens, partenaire, t'es là toi aussi? Tu tombes bien, oui bon bah t'inquiète. Troupe de musiciens. Femme blonde pour reconnaître la cause. Cette femme ne serait pas Dame Zelda, non pas du tout. Pas du tout. La grande fée, justement, je veux savoir ce qu'elle est. Bah parfait. Le bourgeon de la grande fée. En vrai c'est juste des flemmards, hein, parce que là c'est juste à côté. Hein. Si tu voulais aller la voir, tu peux transporter le truc jusque là-bas, hein, c'est à côté. Hein. Ils abusent un peu. Allez vas-y bouge pas, je te fais ça. Hop. Hop, on va te la réparer ta vieille carlingue là. Hop. Un. C'est mon cheval. Voilà enfin. Un gras. Ah merde. Hop, réparé. Je vais vous conduire, vraiment? Il a bricolé le débridé. Si ça se trouve, on va pouvoir avancer maintenant. Montons vite avant qu'il ne change d'avis. Ah oui, dépêche-toi. Eh, regarde ces petits bâtards là, ils parlent de matériel, ces enfoirés. Y a rien dedans, y a rien dans leur truc, hein. Leur débridé là. Je vais t'en donner du débridé, moi. Enfoiré. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais juste attacher mon harnais là, c'est tout. Voilà, il est attaché comme de la merde là par contre, attends. Ouais, comme ça. Merci. Tiens, il est bien attaché comme il faut, y a pas de souci. On t'emmène. Je viendrai te voir après toi, hein? Je vais laisser le cheval faire le chemin tout seul, hein. Vu que ça marche. La par contre c'est à gauche. Hein. Voilà. Et voilà. Merci, ici ça devrait aller. C'est vraiment juste des flemmards. Hein. Allez maestro, préparons-nous à jouer. Nous allons y mettre tout notre cœur pour la grande fée. De la musique, de la musique. J'avais pas vu mais il a une bonne bouille maestro là. La grande fée. Oh regarde Violaine, la grande fée est sortie. Il a vraiment une bonne bouille le petit maestro là. Elle est tout à fait divine. Bien joué partenaire. Quand j'ai vu le bourgeon s'ouvrir, je suis venu à tire d'aile. Oui bon, c'est elle la grande fée. Ah, cette mélodie est si belle qu'elle m'a fait sortir de ma cachette. Mais la princesse Zelda a dû se tromper, je ne vois rien
de ce qu'elle m'avait annoncé. Ah non, c'est Zelda. Ok, alors pourquoi? Elle m'a dit que des miasmes maléfiques et des nuées de monstres allaient fondre sur le monde, alors je me suis caché. Et maintenant que j'y pense, il émanait de la princesse une aura très désagréable. Oh, il faisait nuit. Je n'ai donc pas bien vu son visage, ce n'était peut-être pas elle. Voilà. Elle ressemblait à Dame Zelda, mais comme ce n'était pas Dame Zelda... Attends, elle ressemble à Dame Zelda, mais ce n'était pas Dame Zelda. Comment est-ce possible? Il a bien plus de zones d'ombre dans cette histoire que je ne le pensais. Quoi qu'il en soit, le retour de la grande fée est tout de même une grande nouvelle. Je vais vite rédiger un article à ce sujet. Allez, vas-y mon pote. 2 rumeurs en rapport avec Zelda. Voilà ta paye. Bon, merci. Oh, de la part de Bourgette, tissu la Gazette des Bois. Oh, un petit tissu pour aller voir... j'allais dire Fargas, mais teinturer des limites, voilà. Pourquoi j'ai Fargas en tête, quoi? Fargas, c'est dans Pokémon. Bref. Bon, allez, vas-y. Démarre. Démarre vite. Bon, à nous deux. Je pensais que si la troupe s'était séparée, c'est parce que les autres avaient on avait assez de mon violon. Mais bien sûr que non. Le son de ton violon est magnifique. Il est même capable d'émouvoir une grande fée. Je peux jouer du violon sans douter de moi à présent. J'ai entendu dire que les autres grandes fées s'étaient elles aussi enfermées dans leur bourgeon. Allons leur remonter le moral avec ma musique, ou plutôt notre musique. Voilà une brillante idée. Bah vas-y. Les brides abattues reviennent. Tant mieux. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici, voyageurs. Nous ne sommes que deux pour l'instant, mais je pense que notre troupe sera bientôt à nouveau au complet. Ben, bien, Violaine. Préparons-nous au départ. Hâtons-nous d'aller voir les grandes fées encore recluses. Nickel. Et normalement, de ce qu'on m'a dit, elle te donne l'emplacement des autres grandes fées. Tu es là occupé. Alors j'allais tranquillement... Tu avais l'air occupé, alors j'allais tranquillement regagner ma fontaine. Et j'ai entendu que vous parliez de redonner du moral à mes sœurs. Alors j'ai attendu un peu. Nous sommes 4 en tout. J'ai entendu dire que mes sœurs s'étaient elles aussi réfugiées dans leur bourgeon. Voilà. Mija est installée près du relais des bras. Oh, on pourrait y aller alors. C'est pas loin. Oh, ça aussi c'est pas loin. Saeza est pas loin du relais de la plaine d'Hyrule. Ça par contre c'est un peu plus loin. Kotura se trouve près du relais à l'ouest de Neclusa. Neclusa, pardon. Je me faisais du souci pour elle, mais après avoir entendu ces musiciens, je me sens rassuré, toi aussi. Tu trouves un bourgeon, adresse-lui la parole, je te prie. Mais au fait, puisque tu es là, veux-tu que j'améliore tes vêtements? Et voilà à quoi sert la grande fée dans Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, améliorer justement tes vêtements. Les rendre plus résistants. Alors, je peux améliorer ça avec des cornes de bokoblin. Donc on va faire maintenant, hein. La tunique ilienne, vas-y. Ferme les yeux. Petit bisou. Une petite brise, hein. Pardon. Petite brise. Et la capuche ilienne passe à désormais 5 de résistance. Et ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Alors... La tunique ilienne. Le souffle dessus là. Ok. Le pantalon ilien. Voilà, ça c'est les plus simples à améliorer. Donc ça c'est fait. Déjà. Au moins, je pourrais, si je veux me battre justement, prendre une tunique à 15 de résistance plutôt que 9, c'est plutôt pas mal. C'est absolument ravissant, il m'arrive de m'étonner moi-même. Alors oui, renforce d'autres vêtements. Tu peux renforcer la wingsuit, ça je veux bien aussi. Ferme les yeux.
Comme ça, quand je porterai la wingsuit, elle sera plus résistante. C'est plutôt pas mal. Réussite complète, plus d'avantages en défense. Alors, ce que j'ai pas regardé, c'est que la vieille toge ne peut pas être renforcée. D'accord. Le vieil double machin, enfin les trucs doublés là, peut pas être renforcé. En revanche, ça, je peux le renforcer, mais il me faut de la gelée chuchure rouge. Ça peut se faire, même maintenant. Ici, c'est des ailes griffues et des champis tempo. Et bah parfait, j'améliore ça. Ferme les yeux. Hop. Et elle va passer à 5 de résistance normalement. Ouais, parfait. Allez, à la prochaine fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il en faut 9 des gelées chuchures rouges, hein. On est d'accord. J'en ai actuellement 2. J'ai de la gelée chuchu normale. Bah on va en prendre en fait, hein. On va en créer. Parce que si mes souvenirs sont bons, tu peux en créer en fait de la gelée chuchu rouge. Suffit de tirer du feu dessus en fait. Voilà. 1, 2. Merde. Pêche en bois. On va aller jeter dans le creux là. J'en ai combien là, actuellement du coup là? J'en ai 4. Là j'en prends 5 et c'est bon, hein. Parfait. Il en reste plus qu'une. Qu'on va transformer dès maintenant. Avec l'arc de golem renforcé. Hop. Et voilà. Alors, mademoiselle, s'il vous plaît. Youhou, coff coff. Le monde a bel et bien sombré dans la décadence. Tu es venu faire renforcer tes vêtements, n'est-ce pas? Oui, t'inquiète, vas-y. Alors, tu vas me renforcer ça, le bijou à plumes. Bon. On a capté la cinématique, elle nous souffle le visage. Parfait. Parce qu'en revêtant certains ensembles, pardon, des vêtements renforcés 2 fois, tu peux baisser... Ah, c'est vrai, c'est ça! Ah oui! Les vêtements renforcés 2 fois, tu mets une tenue complète et t'as un nouveau pouvoir. J'avais oublié ce détail par contre ça. On va aller chercher les grandes fées, hein. Clairement, on va aller chercher les autres grandes fées. Puisqu'on les a à portée de main, honnêtement, je vois pas pourquoi on n'irait pas les faire quand même. Allez, c'est parti. Troisième tenue. Et voilà, donc toutes nos tenues sont améliorées pour l'instant au maximum. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que du coup, maintenant, hop, merci. Merci à toi, prends soin de toi, merci. Notre tenue, avec waouh, avec notre tenue, désormais, on est à 15 d'armure. Voilà. Et ça, c'est bien en fait, hein, finalement. Ça nous permet de résister beaucoup plus aux attaques. On passe de 9 à 15. 9 à 15, c'est énorme quand même, genre c'est 6 de plus. Un champi silencio. Et si je me fais un petit plat silencio, tiens justement. Champi silencio. Trié par type. On va me faire un petit ragoût de champi là. Petite brochette de champi, je crois que ça s'appelle. Ah mais il pleut. Con. Ah le con. Hop là, merci pour la viande. Bon bah c'est pas grave, on va... Oh alors toi par contre du coup je te veux bien. La gelée chuchu du coup on va la récupérer, hein. Ah merde, herbe d'Hyrule. Ça si je récupère, hein. Tous les ingrédients de cuisine on récupère parce que bah plutôt utile. Un champilame. Bien. J'aime vraiment bien. Oh hop 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 attends. Herbe d'Hyrule, qu'est-ce que je viens de dire, hein? Bon du coup le sanctuaire ici est fait, et là il y avait une Gerudo, j'ai vu tout à l'heure là. Elle est plus là. Ah ouais. Elle est partie.
Bon bah tant pis, hein, qu'est-ce que je vous dis. Tant pis, tant pis. Maintenant il pleut plus, putain. Oh les enfoirés. Tiens, justement, du coup, s'il pleut plus, quand tu passes à côté du relais, ils l'ont réactivé leur popote. Oh, Champilame. Ah si, ils en ont une, évidemment, ouais. Oh, 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 ah non. Tu veux quoi, toi? C'est plus facile d'y aller maintenant que l'éruption de la montagne de la mort s'est arrêtée, pas vrai? Enfin, même sans lave, ça reste une sacrée pente à grimper jusqu'au village. Il va être préparé, récupérer de l'endurance, boire un remède à base de sauterelle enduro. Oh! Ah, d'accord. Oh! Oh oui! Ah oui, 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 je veux, je veux, je veux! Le grenouille des yeux, je prends. Je prends, je prends. Et les sauterelles enduro, je prends aussi. Merci, mon pote. C'est un achat qui sera utile, ça, je le sens. Parce que du coup, les grenouilles adhésives, ça permettra bah, du coup de faire des trucs adhésifs pour pas glisser au mur. Ouais, par exemple, lui, il vend des trucs inutiles. Bon. Je pense qu'en vrai, on peut aller faire peut-être vite fait le... Il a pas venir cet enculé? Je vais appeler le cheval. Ça va être plus rapide. Ah bah oui, nickel. Petit point supplémentaire. Non, vas-y, appelle mon cheval s'il te plaît. Pas Uncle Bess, non, 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 non. Bernard. Ils ont renvoyé Bernard au relais? Ah les bâtards. Ah mais en fait c'est pour ça qu'il était pas sur la carte là et qu'il vient pas. Les petits bâtards. Non, laisse-le harnais, laisse-le harnais. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Allez. Direction la tour en fait, hein, littéralement, la petite tour qui est là. Oh attendez, 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 je viens de voir un truc un peu hyper intéressant. Ta, 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 ta. On y va dès maintenant. Le boug là. Le boug là, on y va dès maintenant. Alors attendez, excuse-moi, je vais crever. Hop, hop. Salut mon pote. Hilton. Hey, toi là, le voyageur. Tu ne comptais pas te rendre dans cette grotte, j'espère. Tu risquerais d'être déçu, car figure-toi que... Hilton! Oh. Mais non. Hilton a un frère? Coltin. Exactement, je pense que ça doit être son frère. C'est sans espoir. Oh, mon pauvre Coltin. Devenir un Satori, une créature légendaire, n'est tout simplement pas à ta portée, je le crains. Oh! Ah, mais il est con, il voulait devenir un Satori. C'est un abruti. Alors concentre-toi pardon, sur notre collection de monstres plutôt que courir après des chimes. Je refuse, Kilton, et je suis prêt à tout faire, pour devenir la plus merveilleuse créature qui soit. Je serai un Satori. Tout ce qu'il me manque pour réussir, c'est un cristal d'Élusis. Les rumeurs étaient donc fondées. Il y a bien un Élusis dans cette grotte, et il brille du même éclat que Satori. Mais je dois dire que je n'attendais pas à ce qu'il s'accroche au mur et qu'il soit aussi agile. Pourquoi ne pas demander à quelqu'un de l'attraper dans ce cas? Après tout, tu pourrais monnayer tous ces trésors qui s'empilent dans ta roulotte, pardon, contre un peu d'aide. Oh bah, je vais aller chercher quand même le cristal d'Élusis, mais j'en ai déjà plein en fait. Donc, en soi,
C'est pas obligatoire, mais j'avoue que je veux bien quand même, comme ça je fouille la grotte en même temps. Il y a pas grand chose, hein, mis à part la grenouille. Hop, voilà. Merde. Cristal d'Elusis. Parfait. Hop, casse la caillasse. Ça sent super bon chez moi. Petite gem nox ici là. Ok. On a rien d'autre par là. Et toi, hop, un petit, enfin deux petits cristaux de sel. Ah non là aussi, pardon. Et des cristaux de sel. Parfait. Bon. On va se diriger tranquillement par là-bas. Hein. Et on va aller donner le cristal d'Elusis à Coltine. Tiens. Voyageur, as-tu entendu notre conversation? Bien sûr que oui, il me faut un cristal d'Elusis pour réaliser mon rêve. Mais cette créature est bien trop rapide et agile pour moi. Réaliser ton rêve. Oh, ça t'intéresse vraiment? Je souhaite devenir un légendaire Satori. Satori est une créature légendaire qui a été aperçue aux quatre coins du royaume d'Hyrule. Son regard est profond, sa robe bleu ciel est si majestueux, si noble. Après de longues recherches, après avoir épluché tous les ouvrages à son sujet, j'ai enfin trouvé comment faire. Pour devenir un Satori, je dois d'abord débusquer un Elusis, une mystérieuse créature qui se cache dans les grottes. Cette créature brille de la même lueur, bleu ciel. Et lorsqu'elle est affaiblie, elle laisse tomber un cristal. C'est pour cela que je me suis aventuré dans cette grotte. Il me faut le cristal d'Elusis. Mais aucun ouvrage ne m'a prévenu que les Elusis étaient aussi insaisissables. Je deviendrai un Satori, je suis prêt à tout pour ça. Désolé. Enfin bref, voilà toute l'histoire. Si jamais tu venais en possession d'un cristal d'Elusis, s'il te plaît, ramène-le moi. Je te récompenserai grassement. Sois-en sûr. Tiens. Cadeau. Mais c'est un cristal d'Elusis! Est-ce bien là ce que tu cherchais, Coltine? Cette espèce si raffinée, cette lueur si douce, bleu ciel. Il n'y a aucun doute, c'est un authentique cristal d'Elusis! Tu as raison, grâce à toi, je vais pouvoir réaliser mon rêve et devenir un Satori. Oh! Un petit masque de Bokoblin. Sympa. Pour tout te dire, je collectionne les objets qui permettent de se déguiser en monstre et les matériaux de monstres. Le masque que je t'ai remis est si réaliste que même les bokoblins n'y voient que du feu. N'hésite pas à l'enfiler pour te mettre dans la peau d'un bokoblin. Maintenant, le moment tant attendu, je vais manger ce cristal. Oh là. Piou, c'est parti. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on fait, hein. Rien ne se passe. Je me sens... C'est moi qui suis là? Je suis à pleine goutte. Attendez, je me sens légèrement différent. Ce qui veut dire que même si la transformation n'a pas eu lieu, je me suis rapproché par mon objectif. Il va m'en falloir plus. Un par un, ce sera beaucoup trop long. Alors je vais en récupérer en très grand nombre et tous les manger d'un coup. Ce qui veut dire... Kilton, je vais entreprendre un grand périple à travers le monde pour récupérer des cristaux d'Elusis. D'accord, si c'est vraiment ce que tu souhaites, alors je t'encourage à poursuivre tes rêves. Je croiserai les doigts pour que tu trouves une montagne de cristaux d'Elusis. Kilton, mon frère, merci. Voyageur, ton aide m'aura été des plus précieuses et maintenant je pars en quête de plus de cristaux d'Elusis. Si tu en trouves de ton côté, je te serais gré de me les rapporter. Bien évidemment, je les échangerai contre des trésors de ma collection. Sur ce, bonne route, obligé de te revoir. Parfait. Il disparaît maintenant par contre? Ça me fera un peu chier quand même. Ah. Et le voilà parti. J'espère qu'il parviendra à accomplir son rêve sans trop de difficultés. Eh bien, il va être temps pour moi de me rendre sur la route, reprendre la route pendant également. Je dois me rendre au village de Zéro en Akala. Ah, merci infiniment d'avoir aidé mon frère voyageur. Il aura besoin d'aide et de soutien pour accomplir son rêve. Alors si tu le croises, j'espère que tu l'aideras à nouveau. Je garderai un œil sur les pérégrinations de Coltine. Passe donc me voir au village de Zéro, si jamais tu le cherches. Allez, assez bavardé, il est temps pour moi d'y aller.
Donc le village 2-0, si je me souviens bien, le village 2-0 c'est le village que tu construisais en fait dans Breath of the Wild en fait. Si je me trompe pas hein. Je dis peut-être des bêtises hein mais... Oh des canards. Voilà. Les canards. Tiens lâche tes billets toi. Bon. Il en a refait tomber ou pas? J'ai pas vu. Non. Et si on allait se faire les autres grandes fées? Ah non, d'abord oui, j'avais dit, pardon, my bad. J'avais dit d'abord on fait la tour. Comme ça on récupère la zone. C'est tranquille. Ah, je sais pas. Je vous pose la question en fait, est-ce que la tour je la ferai pas plus tard quand j'irai faire les Gerudo? Parce que du coup je ferai les Gerudo plus tard, non? Je sais pas. Comme ça je peux faire plutôt avant soit les... Pourquoi les Gerudo, les Gorons pardon? Je dis des bêtises. Les Gorons, je pourrais les faire plus tard. Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, je peux les faire maintenant les Gorons. Hein. C'est pas si mal. En revanche, je la prendrai quand j'irai vraiment faire les Gorons. Je pense. Ce sera mieux. En revanche, on peut descendre justement ici là. Pour aller justement... Alors déjà, on va aller chercher les fontaines de grandes fées qui se trouvent là et là. Et aussi du coup, bah par conséquent celle-là. Mais surtout... ah, j'ai pas vu, c'est vrai qu'il y a des relais peut-être pas loin là. Hein. Là, il y a pas de relais là. La, la grande fille, elle a pas de relais pas loin là. C'est con ça. C'est pas un relais ça. Hein. Je crois pas. Hein. On dirait juste une sorte de petit pont. J'irai voir. Il y a l'amphithéâtre si tu veux. L'amphithéâtre? Au-dessus du prélude. Comment ça l'amphithéâtre? Au-dessus de l'île céleste du prélude? Ah, le plateau du prélude. C'est ça le plateau du prélude, non? C'est peut-être ça. Hein. Ah là, l'amphithéâtre. Ouais, mais ça c'est pas un gros trou. Ouais. C'est pas le gros trou avec genre un linel au fond? Parce que dans Breath of the Wild c'était ça, hein. Il y avait un linel tout en bas. Pas dans ce jeu. Ah ouais? Bah j'irai voir alors. Ok, bah j'irai voir. Waouh. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que j'aille à l'île du Prélude, hein. Enfin, le plateau du Prélude aussi, hein. Parce que je crois que, ouais, c'est ça en fait. Aux emplacements, ça c'est vrai que j'avais cru entendre ça. Aux emplacements des anciens sanctuaires, pardon, il y a des trous pour rentrer sous le sol. Tour de la plaine d'Hyrule. Bon, et si on se dirigeait justement vers la fontaine de la Grande Fée, du coup en passant par l'amphithéâtre. En revanche, je vais me TP là-bas pour prendre mon cheval. Ce sera peut-être plus simple, hein. Je pense. Ouais. Parce que je sais pas, toi, on est d'accord, moi, genre, enfin, j'ai pas l'impression que le cheval, il, comment dire, si tu le laisses à un endroit, que tu le siffles, enfin, tu sais, que tu te laisses, genre, par exemple, je le laisse là-bas, là. Je le laisse là-bas, je le siffle, genre, ici, il m'entend pas, du coup, il vient pas. Genre, parce que je sais plus comment ça marche dans BTW, je t'avouerai. Moi, je me rappelle que j'avais la selle qui disait que le cheval se téléportait carrément à toi, en fait. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire. À une distance, il t'entend pas. Ouais, c'est ça, je me disais bien. Oh, une nouvelle affaire. Mhm. Il y avait des autres autour de lui, j'avais pas remarqué, tiens.
Un petit oiseau m'a sifflé à l'oreille qu'une rumeur, la rumeur pendant d'une nouvelle affaire. Les habitués ont fait une réservation dans ce relais, mais ils ne sont jamais arrivés. Apparemment, ils avaient dit à Gotha, qui s'occupe de la cuisine ici, qu'ils apprendraient une recette qu'ils tiennent directement à Dame Zelda. J'ai un très mauvais pressentiment, je n'arrive pas à fermer l'œil. Gotha passe son temps à les attendre comme ça. Tout de même, des clients qui ne viennent pas, ou alors des clients qui ne peuvent pas venir. Sans parler de la recette transmise directement par Dame Zelda, ce serait un vrai scoop. Cette histoire, je crois que ça vaut le coup de s'y intéresser. On va voir. Il y a un goron là aussi. Ah mais c'est les petits cons qui sont partis en... Attends. Ils sont partis du fort de Guet pour aller au village Goron. Et ces connards, ils sont là. Tu m'expliques? Pourquoi ils sont au relais de la rivière, ces abrutis? Moi je leur parlerai après. Hein. C'est vraiment des cons. Toujours pas là. C'est vraiment bizarre. Paragus et les autres, ils devraient forcément traverser ce pont. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, un client? Si tu veux passer la nuit au relais, tu peux t'adresser à l'accueil. Mais moi je dois recevoir des clients qui ont fait une réservation. Ah t'as vu, au début je savais pas à quoi servait le cœur de... Comment ça s'appelle? Waouh, j'ai oublié le nom de ces trucs là, les monstres de pierre là. Et du coup comme un con je l'ai foutu sur mon bouclier. Mais du coup j'avais pas vu qu'en fait fallait mettre sur une épée. Du coup pour faire genre des gros dégâts j'ai l'impression. Je dois recevoir des clients qui ont fait une réservation, mais l'heure prévue de leur arrivée est passée. Et ils ne sont toujours pas là. Ils passent toujours par le pont d'Arfan, là-bas, pour venir au relais. Alors je guette d'ici pour voir si je ne les vois pas arriver. C'est un groupe de gourmets mené par un cuisinier du nom de Paragus. Terrible. Ah oui, bah écoute, c'est pas grave, ça me fait un bouclier qui a un gros caillou dessus quoi. Ils m'apprennent toujours de nouvelles recettes. Cette fois-ci, ils étaient tout excités car ils voulaient m'enseigner la recette qu'ils tiennent directement de Dame Zelda. Eh bah dis donc, beaucoup de gens parlent de Dame Zelda en ce moment. Enfin, Paragus et les autres ont des tentes. Peut-être qu'ils prennent leur temps pour voyager en campement, en campant la nuit, pardon. Mais j'ai quand même un mauvais pressentiment. On va aller par là-bas. C'est ce que tu veux. Salut. Emmène un cheval. Sors Bernard ici, s'il te plaît. Tu sais quoi, je vais en profiter, attends. Je vais récupérer un truc. Ouais, il laisse comme ça. Oh oui, t'inquiète. Village Cocorico. C'est là où je me dirigeais après. Hein. Tu vas juste par contre, s'il te plaît. Ouais, on va juste passer une petite nuit vite fait. Dans un lit normal. Jusqu'au... On est quoi? On est le soir, non? Il est 22. Jusqu'au matin alors. Jusqu'au matin. Ça me fait un point de plus en fait. Normalement. Ouais, voilà. Allez, donne-moi la petite récompense s'il te plaît. J'arrive. Un lit de marlon. Il est dans mes objets spéciaux ou je pourrais le placer plus tard dans une maison que j'aurai, j'imagine. Je pense. Bon. On va se diriger par là. Pardon. Désolé Terry. Et on va aller plutôt par là du coup. Hein. Et on va aller voir ce pont. C'est quoi là-bas? C'est des bocaux. Ok. Il y a un poulpe dans l'eau.
Ok. Et donc, il serait par là. En toute logique. Ah là, les tentes, je les vois là. Et je vois un sanctuaire là-bas en plus au loin. Oh, con. Au secours. Recette damsel. Note à manger. Ah. Riz à la venaison. La recette de la princesse Zelda. Une pièce de venaison, un boisseau de riz et un cristal de sel. Attends, quoi? Intérêt nutritionnel donne de l'énergie. Astuce pour être bien réussi, assurez-vous d'utiliser de la venaison. J'ai un boisseau de blé? J'ai pas de boisseau de blé, je crois, hein. Un boisseau de riz, pardon. Du riz, j'ai pas, hein. Là, il fallait de la venaison. Quoi? Qui a mis du monstre? Ah. Ah bah j'ai pied en fait, d'accord. Alors par contre, ce qui est un peu chiant, j'allais dire, c'est que j'ai pas de blé moi, enfin de riz. Attendez. Hop, voilà. J'ai pas de riz. Et je sais pas si ce que j'ai vu c'était du blé ou du riz au niveau des peuples piaf là. J'avais vu un truc mais je sais pas. Je vais aller voir au niveau du peuple piaf et aussi au niveau de ici là, le temple, enfin le tort de... Ah, ouf, Fort de Guet. Fort de Guet, vous avez compris. J'arrive peu parler, Fort de Guet, voilà. Parce que la dame a agrandi sa boutique. Donc on va aller voir, hein. On va aller voir. En passant, on va parler à Noya, tu sais quoi. Oui, t'inquiète pas, on l'a vu, la voix dans le puits. On l'a vu, on l'a vu. Et Noix Korogu, ouais. Je veux bien que tu augmentes justement le compartiment des boucliers, s'il te plaît. 4 Noix Korogu. C'est trop, mec, j'adore. J'adore. Nickel, merci Noya. C'est où déjà? Je vais aller, c'est là-bas. Là-bas, là-bas. Est-ce que c'est du riz ou du blé? Boisseau de riz! C'est parfait, j'achète tout. Les trois. Ah, c'est Frobassier, tiens, justement. Mais cette tenue là, je l'ai déjà, mais en fait, ils la vendent moins cher ou pas? J'ai pas regardé, tu vois. Ah ouais, ils la vendent beaucoup moins cher ici que au village en fait. Je me suis fait arnaquer là-bas, hein. Heureusement que tu fais pas 10 fois de suite. Ouais, mais mec, j'adore la musique. C'est trop bien. Tout à l'heure, je l'ai fait plusieurs fois d'affilée justement pour jeter les trucs de Korogu. J'adore la musique, mec, c'est juste incroyable avec les petits Korogu qui pop là. Ça me met archi bien. Bon, on repart au niveau de là où il y a mon cheval, hein, du coup. Je sais pas si je peux traverser là, genre au calme. Je
sais pas si j'ai assez d'endurance surtout en fait. À la limite, ouais bah... Dans le doute, je vais faire ça. Hop, hop, hop. Non. Merde, voilà. Voilà. Ah ouais, mais là, il va pas aller dans le bon sens, ce con. Attends. Faut que je prenne une lame régime, là. J'appelle ça la lame régime, je trouve ça plus simple. Nickel. Ok, me voilà les... Oh la merde! Je vais me prendre un bruit dans la gueule, là. Enfoiré. Voilà. Hop là, Baudru Chocteau. Enfoiré, quoi. Bon. Et si je vous cuisinais votre truc, là, venaison, boisseau de blé et un cristal de sel. Prendre cristal de sel et boisseau de blé. Qui se trouve désormais, du coup, là. Voilà. De riz, pardon. Pourquoi de blé? De riz. Et donc, riz à la venaison. Voilà. J'ai du riz à la venaison. Voilà, tiens. J'ai du riz à la venaison. Ce parfum? Comment? C'est vraiment du riz à la venaison? Tu m'en donnes? Je t'en supplie. Ce goût, c'est la véritable recette de Dame Zelda. Et Fred, Bérédis, Bock, goûtez donc ça. Faut pas ce qui est compliqué dans ta recette, frérot. Hein. Grâce à cela, nous sommes guéris. Dame Zelda nous a appris cette recette un jour et nous l'avions croisée lors d'un voyage. Elle s'est montrée généreuse et nous a traités avec égard, bien que nous ne soyons de simples voyageurs. Elle nous avait prévenu que si nous suivions pas la recette à la lettre, c'était un échec. La bande de cons. Hein. Qui a mis des ingrédients de monstre à la place de la venaison. C'est vraiment des abrutis. Hein. Genre, tu sais, c'est la dèche. C'est moi qui ai suggéré d'utiliser des ingrédients de monstre. J'étais curieux de savoir quel goût ça aurait. Oh putain. Enfin, tout goûter est un des principes de la voie de la gastronomie. Il est peut-être bon de faire toutes sortes d'essais, pardon. C'est pas le moment, on doit se rendre au roi de la rivière. Allez, vas-y. Hop, 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 accepte ceci. Boisseau de riz, merci. Hop. Sel de sel et de la venaison. Venaison divine! Ah oui! Pas mal! Tiens, partenaire. Bon. Bah écoute, c'est fini au moins. Petite enquête finie. Info intéressante, bah voilà. Les clients étaient juste ici, tu les as sauvés, je vois, toute l'histoire des rumeurs. Bon. Allez. Je te remercie. 3 rumeurs. Parfait. Rubis violet. Bourgette est très satisfaite de ton travail. Elle m'a donc chargé de te remettre une prime. Oh! Rubis rouge. Merci Bourgette. Bon vent. Ah merde, les bâtards ils sont partis avec leur... ils sont partis avec leur truc de cuisson là. Champi Armo, j'en ai pas encore. Les grappes de tomates d'Irule. Et donc du coup désormais on va retourner au bon endroit. C'est-à-dire par là. Bon on va prendre le cheval en fait hein, directement. Vous savez quoi? On va revenir, on va aller tout droit je pense. Ah non pas tout droit en dessous pardon. Ouais, non, non. On doit revenir au niveau du relais. Donc petit retour arrière.
On va aller à l'amphithéâtre du coup. Alors le cheval, s'il te plaît. Tu m'expliques Tu suis la route s'il te plaît le cheval? Allez. Vas-y, suis la route. Suis la route s'il te plaît. Merci. Ah, c'est impressionnant, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tu vas voir, c'est cool. Bah écoute, je vais voir si c'est cool. On y va, on y va, on y va. Je suis la route, je prends à gauche, après je suis la route. Enfin, je vais à droite et je suis la route quoi. Okay. Donc, prochaine à gauche. À la prochaine, tournez à gauche. Techniquement là c'est même plus... Attends. Ici le chemin de gauche? Non, fallait que je le dise. Putain d'abruti de cheval. C'est même pas la prochaine, c'est celle-là, celle-là, faut tourner à gauche. Ça, ouais. Oh, il y a même un sanctuaire là-bas. Là. On avance tranquillement. Là, il y a des bocaux. Bof. Je vais pas les faire peut-être pour l'instant, non? Je sais pas. Ah, mais sanctuaire, je l'ai déjà fait. Off. Bah, si j'ai déjà fait le sanctuaire. Attends. La tête, merci. Nickel. Silencieusement. Un petit crâne. Mon maillet rocailleux là. J'ai mon épée. Ma lame de caporal, j'ai un bouclier. Oh putain. Non. Non, 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 non. Ça, j'apprécie pas ça. Abruti. Regarde-moi. Regarde-moi 2 secondes. Hop. Voilà, je sais. Il fait quoi mon cheval là? Mais c'est juste violenter par mon cheval en fait. Oh, il s'est fait violenter par le cheval. Oh, c'est terrible. Oh, c'est impressionnant. Attendez. Oh, attendez. Hop là, ça dégage. Oh, enfoiré. Je me suis fait dégager aussi. Oh, le con. Je l'avais pas eu dans l'escalier. Putain. Eh, les game over dans ce jeu, je l'ai fait ridiculement, hein, c'est terrible. Hein. Et pourtant, je viens d'augmenter mon armure. Hein. Sache-le, mon armure vient d'augmenter là à 15 du coup. Hein. Mais là, mais enfin, je sais pas, genre, pourquoi je suis resté à côté, je sais pas. J'aurais dû l'envoyer tout à l'heure quand j'avais dans les mains en fait. Mais bon. Bon, déjà ça, c'est fait. Ok. Hop. Maintenant que je sais alors, merci. Maintenant que je sais qu'ici il y a de l'explosif. Bah merde. Ça a pété comment? J'ai pas tiré? Il a pété comment? Tu m'expliques là par contre ce qui s'est passé? Bizarre. Ok. Donc ça c'est fait. Je vais en profiter. La magie des gorons. Comment ça la magie des gorons? Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là? Là.
là 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 là, des cornes, des crocs. C'est quoi ça là-bas? Je sais pas. Non? Tout? Par contre j'ai récupéré un bouclier à la con tout à l'heure. Ouais, je vais le dégager de la sacoche. Hein. Ah mais il est là le crâne de l'autre corner. Tiens, merci. Bon, je dégage. Ah ces fruits de feu ils ont tous pété le con. Bon bah écoute, je vais récupérer juste tes trucs. Et... Ah non j'allais m'envoler. Oh zut. Bon, pas grave. On va continuer de grimper, hein, qu'est-ce que je te dis? Je vais faire attention par contre à pas me faire péter la gueule. Et bah c'est bon, c'est tout. Nickel. Emprise, on va mettre ça juste là. Emprise, on va prendre toi. Alors, on va prendre toi. Merci. Hop, hop, hop. Merci. Alors, dans ce coffre, qu'est-ce qu'on a? Un saphir brut. Bon, c'est pas si mal. Les ruines là-bas, elles ont l'air pas si mal. Hein. Bon. On ira plus tard. Pour le moment... Alors, j'ai pas demandé ça, mais vas-y, si tu veux, fais du vent. Hein. Ça te plaise. À droite, à gauche, et on avance. Nickel. Bon, après ce game over ridicule, on va pouvoir continuer d'avancer. Hein. Qu'est-ce qu'on a par ici? Hop, 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 hop. De quoi? Tu cherches une âme généreuse pour bavarder un peu? Ma foi, si c'est pour la bonne cause, voyons voir. Les vestiges à l'est d'ici. Ouais, bon. Ça va pareil, hein, plus tard. Ah, et on voit le plateau du prélude là, c'est pas mal. Sympa. Et je me rappelle de ça, tiens. C'est quand tu descends justement du plateau du prélude, c'était le premier truc sur lequel je suis tombé. C'est le premier truc sur lequel je suis tombé en tout cas moi je crois. Un truc comme ça là je crois. Et il y avait des gens ici qui se battaient, si mes souvenirs étaient bons. Mes souvenirs sont bons, pardon. J'ai entendu tap là. C'est le harnais du cheval qui a tapé ou... Il y a quelqu'un qui fait des réparations par ici, non? Toi je veux. Lame de lieutenant. Toi je veux. Vieille espadon enrouillée. Non, bon bah c'est juste le cheval qui a dû taper. Hein. C'est juste le cheval qui a dû taper. Allez, on le cheval là. Je le vois juste là, ouais. Je suis toujours plus rapide que le cheval, hein, toujours. Ça change pas. C'est pas normal, mais vas-y. Merde, j'allais trop vite là. Petit boco là. Merde, c'est vrai qu'il me... Oh, sérieux toi? Ah, il a une armure lui du coup. Merde, non. Voilà, hop. Voilà. Bon, ça va. Ça... Ok, lui je peux taper son armure peut-être avec un truc comme ça là. Merde, attends. Ok, ton armure elle est dégagée. Et maintenant je peux juste te casser la gueule en fait. Hein. Tape. Tape. Voilà. T'as combien de flèches? Oh.
Tu sais, faut pas poser la question, mec, hein. J'en ai quelques-unes, quoi. J'en ai quelques-unes, quoi. J'en ai quelques-unes. Quelques-unes. Trop fort, rien. Parfait, on avance vers le l'amphithéâtre du coup. Tranquillement. Alors par contre j'ai pas vu, il est 21 h. On arrive bientôt à la fin du coup de la 14e rediff, je disais. Alors toi par contre mon pote. Oh bah merci. Merci. Une perche d'Hyrule, nickel. Et une tentacule octo. Et en vrai, je vais tenter un truc, ça peut être marrant. Pas de confusion. Oh ça le but one shot, oh je suis dégoûté. Dégoûté. Ah y'a un gros là? Oh con. Y'a un gros. Ça m'arrange pas ça, je te vois rien. Oh il va me jeter un caillou à la gueule, il va me jeter un caillou à la gueule. Alors attends. Tiens, ça pète. Ton arc là, Boko là, je veux bien le prendre. Merci. Ok. Et le gros il est noir non? Ah c'est un gros en noir je crois. On n'est jamais affronté des comme ça. Ok. Un bouclier à pointe Boko c'est un normal ou... Non c'est à pointe, ouais ok. Ok. Non mais arrête. C'est parce que... Merde. C'est parce que tu crois. Enfoiré. Il me l'a démoli en 2 secondes hein. Un coup hein. Un coup c'était fini. Merci. Enculé! Il a fait la Beyblade! Il a fait la Beyblade! Putain! Mec, je suis dégoûté! Je sais pas comment le prendre alors celui-là, genre je lui mets des coups de flèche et tout? Genre zéro fun? No fun, je lui mets juste des coups de flèche? Full tête? Je veux bien en soi moi, mais bon, pas fun quoi. À moins que... Attends. Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Ah mais ils viennent vers moi, c'est con là. Attends. Bah ouais mais ils sont tous venus vers moi, c'est des petits cons. Non mais vas-y, je me suicide, vas-y je me suicide, attends. Je me suicide, c'est bon. Ça sert à rien, je viens de prendre trop de dégâts pour rien là. Et regarde, ce con il prend trop de temps à venir les taper quoi. Oh, attends, quoique. Quoique. C'est quoi, vas-y attends, je vais bouffer un plat, c'est pas grave. Noob. Va te faire foutre.
Je vais le faire peut-être juste. Attends, venir par là là. Vas-y, charge comme un con. Quoi? Mais genre. Non, par contre, ça c'est pas normal. Ça, mec, c'est pas normal, genre. D'un coup, il revient, il fait le tour. Mec, il a. Il a des roues sur le côté, il a des petites roues, cet enculé, c'est pas possible. Comment il tourne aussi vite, genre, comment il. Genre, tu sais, Mec, il fait des courbes. C'est pas normal, c'est pas normal. Putain, c'est impressionnant ça. Bon, tu sais quoi, la strat elle sert à rien. La strat c'est toi, ça dégage. Voilà. Ensuite, on attend un peu. Hop, ensuite, fleur de feu. Into. Into l'explosif. Bah non, bah non, bah non, bah non, cet enculé. Il est passé devant ce fist up là. Oh, j'ai plus d'énergie. Je suis mort. C'est ciao. Ciao. Putain. Enculé. C'est sérieux ça? C'est sérieux ça par contre? Le jeu il est full rigged, hein, je te le dis. Ça, c'est dit. Il est pas mort cet enculé là? Oh là là! Vas-y, va te coucher là. Non mais c'est sérieux ça? Oh là, toi. Non, sérieux? Merci, s'il te plaît. J'allais m'énerver là. C'est pas croyable. Voilà. Merci. Ok. Alors, une, deux. Pas normal, ça c'est une tête ça normalement. C'est une tête ça normalement, s'il te plaît. Sa grosse tête là. Hop, je vais prendre ma lance. Je vais lui piquer les fesses là. Voilà, espèce d'abruti. Voilà. Hop. Putain, c'est impressionnant quand même. Hein. Viscère de chef Boko. J'en ai pas encore eu ça, ouais, effectivement. Et une corne de chef Boko noir. 27 de puissance en plus. Oh. Et un espadon royal. Ah, c'est pour ça qu'il faisait passif. Enfin, pas mal de dégâts aussi. Mais ça là. Ça, c'est une petite dinguerie ça. Parce que là, on passe de 17 à 27. C'est impressionnant. Hein. Ça va piquer ces trucs là. Hein. Tu peux faire des armes d'enfoiré. Corne bokoblin bleu. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant par là? Corne de chef. Bouclier à pointe. Pomme grillée. Un arc à pointe. Une corne boko. Des flèches en bois. Il y a un coffre là, je viens de le voir. Bon.
Et un boomerang lézard. Oh, alors un boomerang lézard peut aller se faire foutre. Hein. C'est l'objet le plus inutile du jeu. À la limite, ouais, tu pourrais y accrocher un boom dessus, là, un explosif. Mais bon, moi, je vois pas l'intérêt. Bref. Sur ce, moi, la rediff, je vais vous couper. J'ai galéré un peu à niquer ce mob, mais bon, c'est pas grave. Et puis moi, je vous dis du coup, à la prochaine. Des bisous, tchuss!